Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, me voilà de retour en ville et à mon bureau au Mixeur. Donc c'est la pépinière d'entreprise où je travaille et qui est basée à la Cité du Design. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la future réglementation thermique, donc la RT 2020, qui va entrer en vigueur prochainement. Et je vais vous expliquer les grands changements qu'elle va apporter. Donc jusqu'à présent, on est soumis à la RT 2012. Donc elle est encore en vigueur actuellement. L'idée de cette réglementation, principalement, c'est de limiter les besoins en énergie du bâtiment. Donc on est plafonné à 50 kWh par mètre carré par an pour le chauffage d'une maison. Après, ce chiffre est modulé suivant les régions, évidemment. Et puis après, le deuxième paramètre qui est pris en compte, c'est l'étanchéité à l'air. Donc on va contrôler en fin de chantier la quantité d'air qui fuit de la maison voilà, pour ne pas dépasser un certain seuil. Et enfin, le dernier point en RT 2012, c'est le recours obligatoire à des énergies renouvelables, donc dans une certaine proportion pour couvrir en tout cas une partie des besoins de la maison. En l'occurrence, on doit répondre aux besoins de 5 kWh par mètre carré par an. Voilà, maintenant la nouvelle réglementation, qu'est-ce qu'elle va apporter? Alors j'ai identifié trois grands changements qui vont avoir lieu. A priori, on sera complètement dans la lignée du label E+C-, donc c'est un label qui a été expérimenté ces dernières années. E+, pour énergie plus. Donc plus on va monter dans les paliers, moins on va consommer d'énergie et plus on va en produire de façon autonome. Et puis C- pour carbone-, plus on va monter dans les paliers et moins le bâtiment générera de CO2 dans l'atmosphère de par sa constitution. Voilà, donc on sera dans la lignée du E+C-, a priori. Pour l'instant, on n'a pas encore les seuils ni les méthodes de calcul. Donc pour l'instant, je vais pouvoir vous dire les grands principes qui semblent se dessiner. Donc j'ai identifié principalement trois grands changements. Alors le premier grand changement, c'est la prise en compte de l'impact carbone. L'impact carbone, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de CO2 qui est rejetée dans l'atmosphère par un matériau. Donc là, on va prendre en compte les matériaux qui constituent le bâtiment sur l'ensemble de leur cycle de vie, de leur production, l'extraction des matières premières, jusqu'à la fin de vie, le recyclage, en passant par toutes les étapes, y compris le transport. Voilà, donc c'est une approche assez globale et c'est pour ça qu'on ne va pas parler de réglementation thermique en fait, mais on va parler de réglementation environnementale. Dans le sens où jusqu'à présent on prenait en compte uniquement la thermique du bâtiment, donc la performance de son enveloppe, les consommations au quotidien. Mais là, on va prendre en compte aussi sa constitution et l'impact que les matériaux ont sur l'environnement. Donc voilà, réglementation environnementale 2020 ou RE 2020. Pour vous donner un exemple sur l'impact carbone, des matériaux comme le béton ou le métal devraient être pénalisés parce qu'ils génèrent beaucoup de CO2. À l'inverse, des matériaux biosourcés comme le bois, la paille, le chanvre devraient être favorisés parce qu'eux, au contraire, ils vont stocker du carbone. Voilà. Deuxième grand principe qui va changer avec cette réglementation, c'est la consommation d'énergie. Donc on va rester sur la logique de la RT 2012 a priori, mais on va aller plus loin. Donc on devrait consommer moins d'énergie et éventuellement en produire plus. Donc si je reprends les quatre paliers qui sont définis dans le label E+C-, les deux premiers paliers en termes d'énergie demandent une réduction des consommations de 5 à 10% par rapport à la RT 2012. Le troisième palier demande de produire davantage d'énergie renouvelable, donc à hauteur de 20 kWh par mètre carré et par an, c'est 4 fois plus qu'un RT 2012. Et enfin, le dernier palier, c'est le BPOS, donc bâtiment à énergie positive, qui va produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc voilà, on ne sait pas encore quels seuils seront imposés dans la future réglementation, mais en tout cas, ce qui semble arriver, c'est qu'on consommera moins d'énergie et peut-être on en produira plus. Voilà. Le troisième grand changement, c'est la prise en compte du confort d'été. Donc c'était déjà considéré un peu dans la RT 2012, mais là on va aller plus loin et on va utiliser l'indice DIES, donc c'est la durée d'inconfort d'été statistique. En gros,
on aura un pourcentage du temps de l'année pendant lequel on ne devra pas dépasser une certaine température. Par exemple, dans la maison passive, on utilise ce genre de méthode. On ne doit pas dépasser 25 degrés pendant plus de 10% du temps. Donc là, pareil, on ne sait pas encore quels chiffres seront retenus par la future réglementation. Voilà pour les 3 grands changements qui se présentent. Contrairement en fait à ce que son nom indique, ce ne sera pas applicable pendant cette année 2020. Ça devait être au 1er janvier 2021 et puis je viens d'apprendre que c'est reporté à l'été 2021. Donc voilà, on est dans l'attente pour savoir concrètement comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, je vous encourage à anticiper les choses et dès maintenant à concevoir et construire vos projets avec des matériaux biosourcés en visant une consommation réduite en énergie et éventuellement en produisant un peu plus d'énergie de façon autonome. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura éclairé sur le sujet. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager et à liker si ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!